J'espère que vous allez tous très bien, je vous retrouve dans un nouveau studio vlog. En ce moment j'en fais pas mal, j'espère que ça vous plaît. Mais c'était pas vraiment prévu, mais j'ai eu une petite lumière en fait. Hier je suis rentrée, j'étais sur Paris, enfin j'ai fait une semaine de vacances et ensuite j'étais sur Paris, j'avais un marché. Du coup hier je suis rentrée sur Montpellier et j'ai repensé. J'étais en train de ranger parce que j'ai ramené plein de choses, mon atelier, et j'ai pensé à un des derniers commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo studio vlog de faire un studio vlog rangement. Et je me suis dit bah voilà, je suis en plein rangement donc c'est parti. Ça va pas être que ça dans ce vlog mais il va démarrer comme ça avec le rangement de mon atelier. Tout simplement parce que j'ai dans l'espoir du coup d'avoir des marchés, j'ai en tout cas tout fait pour, j'attends les réponses. C'était des marchés nocturnes au bord de l'eau, voilà, pour exposer mes bijoux. Ça pourrait être une super saison, mais donc pour ça il faut du matos. Donc d'une, je suis allée chez les fournisseurs de perles, mais ça c'est un peu comme d'habitude. J'ai acheté pas mal de présentoirs et j'ai ramené pas mal de présentoirs que j'avais en région parisienne. J'ai ramené un peu plus de bijoux, des pochettes et tout. Enfin voilà, je commence petit à petit à me concocter un vrai stock ici à Montpellier. Donc bah voilà, il y a tout son bureau, je vais vous montrer juste après. Je vais commencer à ranger tout ça pour pouvoir enchaîner sur d'autres choses que je vous montrerai dans ce vlog, notamment préparation de commandes, préparation du réassort encore de kits avec un nouveau. J'ai craqué sur une autre planche de feuilles de trans. J'ai reçu les feuilles, donc je pense qu'il y aura un nouveau une nouvelle feuille en fait dans ce réassort. Et voilà, avancer parce que j'ai des commandes personnalisées, mais je vous avoue les commandes personnalisées dans porte-pièces, je suis en train de me tâter d'arrêter, je sais pas trop. Là j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai qu'en fait quand j'ai des demandes d'une pièce ou deux ça va, mais en fait après j'ai des clientes en fait qui et en vrai elles ont totalement raison, mais qui m'en demandent beaucoup. Et sauf que c'est pas intéressant pour moi parce que c'est des heures et des heures de travail qui n'est vraiment pas rémunéré à sa juste valeur. Parce que les commandes en fait ne seraient pas acceptées si je les facturais leur réel coût. Donc là je peux travailler pour établir une collection longtemps sur la modélisation 3D, parce que la collection derrière va me rémunérer. Je vais vendre beaucoup de pièces et ça va me rémunérer le temps que j'ai passé à la développer. Quand je dois développer une seule pièce ou en développer genre 5-6 pour une personne, bref, voilà, c'est un peu ma problématique là et il faut que je vois comment je gère ça. Enfin bref, là j'ai une commande, une impression qui a terminé. Je vais vous montrer le rangement de mon atelier, c'est parti. Voilà l'état actuel de l'atelier, donc il y a pas mal de choses à faire quand même. Toujours l'imprimante, là il va falloir que je relance pour que ça tourne toujours. J'ai plein de commandes à préparer, enfin plein, j'en ai eu pendant que j'étais en vacances, donc maintenant je dois les honorer. J'ai vraiment avancé sur pas mal de créations pendant mes vacances, surtout de la résine. Et j'ai rangé dans ce carton du coup plein de présentoirs. Celui-là il faut que je le répare d'ailleurs, je vais le réparer maintenant. Présentoirs etc. Que j'ai acheté ou que j'avais du coup à Paris pour les avoir ici, et je vais en sortir quelques-uns. Exposer également ici mes bijoux parce que j'aime bien. En fait là j'avais pas vraiment de place, du coup j'avais tout dans des boîtes et en vrai on voit moins bien et j'aime bien avoir les bijoux exposés. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec les présentoirs que j'ai. Comme ça même moi je vois mieux tous les bijoux que j'ai ici quoi. J'ai un petit peu avancé là, de toute façon j'avais bien avancé déjà ce matin avant d'avoir ma lumière en mode je vous prends en vlog. Du coup là j'ai fini de ranger les petits bijoux là dans les cases que je vous ai montré, je suis trop contente parce qu'en fait ça me permet de voir mieux les bijoux. J'avais tout en boîte avant ici parce que j'avais pas trop de place, mais là j'ai réussi du coup à libérer ces deux cases. Ça me permet de voir et j'aime bien voir mes bijoux en fait. J'aime pas qu'ils soient tous en boîte. Du coup de ce qui est sur en fait Etsy, il me reste plus que ça en boîte et la nouvelle co qui est là. Mais je vais voir si je range ou pas parce que c'est toutes les fleurs. Je pense qu'elles vont partir après dans ces deux grandes boîtes là. En fait j'ai acheté deux grandes boîtes pour rassembler toutes mes fleurs en ordre chromatique. J'adore ranger en ordre chromatique. Mais il va falloir que je refasse l'ordre parce qu'il y a plein de nouveautés, donc il y a plein de nouvelles couleurs. Donc ça je ferai ça après. Regardez aussi, c'est tellement satisfaisant. Vous savez peut-être, vous savez peut-être pas, sur ma boutique Etsy je propose des bagues en acier inoxydable. Et du coup j'ai acheté un nouveau présentoir, il y en avait déjà à Paris mais là j'en ai acheté un grand où on peut mettre des bagues assez larges. Et du coup j'ai présenté toutes les bagues, quasiment toutes celles que je propose sur Etsy. C'est dingue, voilà, la petite fille en moi qui rêvait d'avoir une boutique un jour dans sa vie, physique et comblée. Voilà, vraiment moi de faire les marchés,
C'est moi petite en fait. C'est pas trop satisfaisant. Ben voilà, du coup pareil ça m'a libéré des boîtes. Et comme ça je vois les modèles que je propose. J'adore. Voilà toutes les boîtes que ça m'a libéré. J'ai tout ça. J'en ai une qui se cache en dessous là. Surtout que ces grandes boîtes là, je pense savoir déjà ce que je vais mettre dedans. Notamment les perles qui me servent à faire les colliers de perles etc. que j'ai commencé à développer cet hiver. Parce que c'est en fait de nouveau la tendance des bijoux avec des perles. Et moi comme de base, il y a des dizaines d'années, j'ai commencé à créer des bijoux avec des perles avant de faire la Fimo. Et du coup ça me ramène un peu à ça, même si c'était des styles totalement différents. Et j'adore, du coup j'adore totalement cette tendance, donc je m'y suis mise. Et chez mon fournisseur je fais des trop belles perles, j'adore. Et du coup je pense à chaque fois c'est des gros lots quand même parce que je veux faire quelques bijoux avec. Voilà, ces couleurs là, incroyables. Cool, je vais pouvoir les ranger comme ça parce que sinon je les laissais en sachet comme ça dans un sac. Et je vais essayer de les ranger dans ces boîtes. Je pense que 2 ne suffiront pas, mais je vais essayer de trouver des boîtes qui iraient avec des grandes cases. Donc là je vais aller me faire à manger et après je vais finir le rangement et ça va être vraiment rangement de mes achats fournisseurs. Voilà, j'ai quasiment tout ça. Je sens qu'il y a déjà des trucs de ranger à ranger que j'ai acheté du coup sur Paris, c'est mes boutiques professionnelles. J'adore, donc je vous montrerai tout ça après avoir mangé. Voilà, il est un peu tard, mais en même temps je suis rentrée tard de mon run ce matin. D'ailleurs choquée, j'ai fait 10 km ce matin. Je suis trop fière. Mais du coup je suis rentrée un peu plus tard que d'habitude, donc j'ai mangé plus tard, donc il est 14h40. Je me suis préparé des petites bolos. Voilà, j'adore faire ça parce que je me fais de la viande bolo et j'en ai fait faire des bolos, des wraps pendant des jours et des jours, c'est génial. C'est ma petite astuce, hein, acheter de la viande hachée. Parce que du coup moi avec ma viande hachée j'achète 500 g de viande hachée. Je me fais un steak, donc je prends ma viande hachée, là je me fais une bouche, je me fais un steak, un bon steak que je me fais souvent avec de la purée, des légumes ou quoi. Et à côté, genre il y a au moins 400 g qui part en sauce tomate, donc je mets des oignons, de la tomate, de la sauce tomate, du concentré de tomate. Et ça me fait une bonne sauce, mais pas trop sauce, avec quand même beaucoup de viande, pour pouvoir faire soit bolo, soit mettre dans des wraps. Ça permet de varier, mais toujours avec une bonne protéine qui est déjà prête, enfin... Bref, voilà, c'est ma petite astuce et je fais ça quasiment toutes les semaines. Le but, ça va être de voir comment je peux organiser ces boîtes là, dans le sens où là, c'est les boîtes du coup des fleurs, de toutes les fleurs. Là, c'est la nouvelle collection. Et là, donc collection vraiment sur Etsy. Et là, c'est tout ce que j'ai créé à côté de ça. Et du coup, à voir comment je range tout ça dans ces 2 boîtes. Voilà, mais il y a chaque fois en fait par couleur. Il y a celles qui sont sur la boutique qui sont en plusieurs quantités. Et il y a des petites cases en fait où c'est plein de petites mélanges en fait que j'ai proposé par exemple dans les box mystères ou en marché. Je vous montre un peu plus près, mais du coup là à partir de donc dans cette petite boîte nouvelle co, il y a les nouvelles formes comme ceci, par exemple les rayés comme ça, là les petites vertes et par exemple il y a des petits, là c'est les vertes aussi qui sont sur la boutique, mais j'ai créé par exemple là il n'y a que 2 paires. Ces jolies fleurs comme ça un petit peu rayées, créées avec des restes de pâte. Là pareil dans les mauves c'est des petits tests avec des restes de pâte etc. Des petits patchwork comme ça. Voilà, mais ça je le garde parce que sur les marchés il y a le bar à fleurs et tout ça, ça fait partie du bar à fleurs en fait, toutes ces petites créations pièces uniques, cet élément, parce que je trouve aussi c'est ça qui fait le charme de la création, c'est que oui il y a des collections, j'aime fonctionner en collection, créer un ensemble de créations, mais j'ai également tellement de choses que je fais à côté pour m'amuser parce que j'ai des petites idées tout par-ci par-là, et des fois il n'y a que quelques exemplaires. Et pour l'instant c'est pas encore quelque chose que je propose sur ma boutique parce que ça prend du temps de faire des fiches produits etc, donc c'est pas intéressant la manière dont je fais maintenant pour le faire, mais en marché tout ça plaît énormément parce qu'en plus c'est des modèles uniques, donc c'est encore mieux. Donc voilà, donc j'enregistre tout ça. Il y a également celle-ci là avec tous les petits motifs, ça des box.
j'ai fini de ranger les boîtes. Donc c'est un petit peu séparé parce que y a des couleurs où il y a un peu plus de couleurs maintenant. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de marge, mais vraiment pas beaucoup hein. Donc voilà, mais trop contente, j'ai pu vider encore du coup 2 petites boîtes. J'ai 3 boîtes là avec des créations plus ou moins finies. Bon là tout ça c'est fini, mais là-dedans il y a un peu de tout. Du coup l'objectif c'est que je trie tout pour mettre tout dans une seule boîte. Et là faire une petite boîte avec toutes les mini fleurs que j'ai, les trier un petit peu par couleur. Parce que là aussi il y en a encore plein des mini fleurs. Pour que j'ai une meilleure vue d'ensemble des petites fleurs que j'ai. Et ouais, et une boîte où ça regroupe toutes les créations comme ça. De ces 3 boîtes j'en fais plus que 2. D'arriver à bien regrouper les choses. Donc la petite en fait c'est un peu la boîte transition. Là il y a des choses sur la boutique qui sont pas montées, plein de trucs en fait pas montés. Là il y a une petite case en fait c'est pas résiné, voilà, ou des petites charms. Et là du coup c'est toutes les mini fleurs, voilà, que j'ai un peu trié par couleur histoire de mieux voir. Donc voilà, trop contente. Et donc j'ai encore libéré une boîte et elle servira également je pense pour les grosses perles en acrylique. Sous mon autre imprimante 3D j'ai rangé une grande boîte. Et il y a avec hop, la boîte des bagues. Je vais essayer de ranger les perles, du coup il y a de la place. Est-ce que je peux mettre celle-là au-dessus? Ça serait super. Ouais, trop bien. Ça fait un petit rangement perles. Et comme ça ici où il y avait tous les trucs ici, là je vais essayer d'un peu ranger cette boîte-là. Mais je pense que je vais pouvoir tout caser. Les petites créations. Hop. Là, ça comme ça. Bah c'est pas mal. Bon du coup ça a bien avancé, je suis trop contente. Il y a beaucoup moins de boîtes et c'est plus condensé. On va mettre des perles qui vont être à portée de main. Je vais commencer à vider les sachets d'achat que j'ai fait chez Fournisseur. Donc notamment les perles en acrylique comme ça. J'ai pris des trop belles perles, les turquoises comme ça. Incroyable. Hop, ça c'est pour nous aussi. Ça aussi, il faut que je me fasse une boîte. J'ai commencé à faire une boîte avec les perles en hématite. Du coup, j'ai acheté des petits cordons aussi. Pas mal de demandes de bijoux en cordon pour cet été. Donc j'ai pris ces coloris là. Que je trouve celle-ci blanche et dorée basique. Comme ça, ça peut être vraiment très basique. Et sinon, celles-ci du coup qui sont plus colorées dans des tons vraiment pour l'été. Les perles, sachant que là j'ai un sac. Ah bah parce qu'il y a cette boîte là aussi. Là j'avais commencé une boîte de perles en hématite, donc je vais pouvoir compléter. Et là c'est toutes les autres perles que j'ai en acrylique. Il y en a énormément. J'espère que j'arrive à tout ranger là-dedans. Ce serait bien, parce qu'il y en a vraiment. Je vais toutes les disposer, je vais vous montrer. Il m'en reste, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai acheté des léopards. Elles sont trop belles. Et il y a des léopards marrons comme ça. Et des grises. Je pense que ça peut faire des choses hyper originales. Je sais pas pourquoi ça m'inspire trop ces perles, mais en même temps, vous savez cette sensation où quand il y a tellement d'idées, on sait plus quoi faire. Voilà. Parce qu'en plus, si je veux marcher quand même en collection, parce que c'est bien que je propose plusieurs. Moi j'aime bien en fait créer tellement de. Enfin, j'ai envie de créer tellement de choses différentes que des fois je me dis faut pas que je me perde non plus parce que faut que je puisse créer un bijou que peut-être plusieurs personnes puissent acheter parce que je vais pas communiquer sur quelque chose s'il y a genre une personne qui peut l'acheter. Et ça au début j'ai du mal encore à avoir ce process là. Non mais regardez-moi tout ça. Oh, il y en a tellement. Mais en fait je sais pas si ça va tout rentrer là-dedans. Et pareil je crois que je vais essayer de ranger un petit peu par ton. Dites-moi si vous êtes pareil à vouloir toujours tout ranger par tonalité. Mais j'ai l'impression que ça va être... je vais jamais avoir assez de place en fait. C'est trop satisfaisant non mais j'adore. J'adore.
bah voilà, franchement trop contente d'avoir pu remplir les 3 boîtes. Ça rentre vraiment mais pile poil. C'est génial, voilà. Bon par contre j'ai vraiment zéro marge si j'en rachète ces nouvelles boîtes. Bon bah ça avance bien, comme j'avais libéré des boîtes, j'ai pu ranger des choses qui étaient sur fil, même rangées là dans mon grand tiroir. Donc là j'ai une petite boîte un petit peu nacre et coquillage. Là c'est un petit peu perle céramique, j'en ai une autre boîte, c'est pour ça que celle-ci elle n'est pas remplie. Et là du coup la petite boîte de perles hématites. Donc trop bien, voilà. Je vais venir ranger ça dans cette petite caisse. Tac. Où il y a toutes mes perles. Voilà, c'est vraiment une pile de boîtes. Voilà, j'ai vidé le deuxième sachet, donc c'est tout le stock de créoles, après quelques charms, etc. Donc les créoles, je vais commencer à remplir donc mon petit présentoir ici. Hop. Voilà, trop satisfaisant, le petit présentoir, le petit rangement à créoles est plein, donc c'est super. Voilà, je suis très contente, le rangement est fait, donc voilà, c'est tout clean. Toutes les boîtes sont nickel, bien rangées, parce que même si vous voyez des fois c'est rangé en apparence, vous avez des boîtes bazar, vous savez il y a des choses à trier. Là tout est nickel, donc je suis trop contente. Donc je vais pouvoir me mettre au travail. Je vais me remettre à bosser sur les kits car j'ai reçu le stock pour faire le réassort tout simplement. On a reçu une nouvelle que je trouve trop belle et je pense que je vais me mettre à l'atelier là pour la tester et voir quels emporte-pièces vont le mieux, etc. pour créer un nouveau kit. On est vendredi, le lendemain, je vous retrouve pour une journée, je pense qu'il va être trop cool. Aujourd'hui c'est journée très atelier, un peu de sport cet après-midi à Carnon comme d'habitude, mais très atelier pour les réassorts, notamment des kits. C'est comme je vous ai montré hier avant de terminer le vlog, parce que après je suis allée au cinéma, voilà, c'était trop bien. Il y avait, en fait, je suis à Montpellier, dans le centre de Montpellier, il y a le pâté de la comédie et il y a souvent des rediffusions de films sur des thématiques, etc. Et hier c'était Fight Club, j'avais déjà vu une fois, vraiment un film quand même iconique, et du coup trop cool d'aller le revoir une deuxième fois en plus en salle, c'était génial. Donc voilà, ça c'était ma soirée d'hier, et maintenant j'ai dormi un petit peu aujourd'hui et du coup là c'est parti pour une journée très cool. Du coup voilà, avant d'aller partir faire ça, je vous ai montré que j'ai reçu plein de feuilles de transfert, donc trop contente, notamment une nouvelle pour créer un nouveau kit. Donc je vais commencer par créer des choses avec ça, mais avant toute chose, j'ai encore reçu quelque chose d'autre. J'ai reçu une commande fournisseur internet cette fois-ci, donc je vais continuer à ranger, voilà, puisque c'est la grosse thématique en fait de ce vlog. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai reçu plein de belles choses, notamment pour du restock et pour une collection d'été. Voilà. J'ai déjà bien déballé, mais voilà, j'ai plein de petits sachets de restock de charms, quelques tests de bijoux, du stock de créoles, d'après, etc. J'ai recommandé notamment ces magnifiques soleils. J'adore, vraiment. Je crois qu'ils sont en charme sur ma boutique Etsy. Et je pense pour cet été faire plein de belles choses avec. Les étoiles de mer aussi, ça revient beaucoup. Donc je pense qu'elles vont bien être à l'honneur dans cette nouvelle co. Et bien sûr, je pense à vous, la team argentée. Donc il y a de l'argenté. Après aussi ce nouveau Charms, cette nouvelle grande breloque en acier inoxydable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai vu sur quelques bijoux. J'aurais peut-être pas, je me serais peut-être pas lancée à la prendre toute seule, mais j'ai vu des bijoux avec que je trouve en fait très beaux. Donc je me dis pourquoi pas l'intégrer également à ces nouveaux bijoux. Moi, ma collection, si je trouve quelque chose qui m'inspire à faire.
Donc ça y est, j'ai rangé tous les petits achats fournisseurs, donc là j'attends juste quelques feuilles de transfert pour pouvoir faire le réassort. Le réassort du coup des kits avec le nouveau kit que je vais m'atteler à créer aujourd'hui sortira du coup le 29 avril à 18 h. J'ai trop hâte en vrai. Je vais essayer également de modéliser des petits emporte-pièces sur le thème de la fête des mères parce que ce sera dans un mois. Donc je me dis c'est le moment ou jamais de vous sortir quelques pièces qui peuvent être chouettes pour créer des choses à cette occasion là. Et là avant de m'atteler à ça, à me mettre un petit peu dans ma bulle, à créer et tout, j'ai envie de filmer quelque chose. Comme dans le réassort de ce kit il y aura pas mal de kits coquelicots, là j'ai pris de quoi en mettre en stock. Je vais faire une petite vidéo tuto d'une création qu'on peut faire avec les éléments du kit. Je vais filmer ça pour un réel sur Insta et un TikTok. Sortir mon trépied et je vais me mettre à filmer ça. Donc voilà, donc je vais pas forcément vous montrer, ça va être chiant si j'ai vraiment 2 trépieds de sortie et tout, mais voilà, là c'est parti pour un petit tournage. Ça, une fois que j'ai fait ça, je mange et cet après-midi je vous montrerai, j'emballerai des commandes. Bon ça y est, j'ai mangé un petit peu, c'était un petit peu, regardez un si grand soleil, hein, on est Montpelliéraine maintenant, on l'est pas. J'ai oublié de vous filmer, j'ai emballé déjà 2 commandes Etsy que j'avais, donc une petite bague et un joint. Donc là ça y est, ça c'est prêt et maintenant je vais emballer toutes les commandes de matériel que je peux emballer. Je pense pas que je peux toutes les faire parce qu'il y a encore des choses à imprimer, mais toutes celles que je peux, je vais les emballer pour les faire partir aujourd'hui. Voilà, depuis que je suis rentrée, j'ai encore imprimé un sacré stock d'emporte-pièces. Enfin j'en avais encore d'autres, mais en fait comme à chaque fois j'en imprime, bon là il y en a qu'un, mais des fois par exemple j'en ai imprimé 2 alors qu'il y en a besoin de qu'un, comme ça à la suite bah j'en aurai peut-être un. Et du coup là dans une commande il y a un moule, donc il va falloir que je le fabrique car pareil j'ai un tout petit stock de moules, mais la plupart en fait j'en ai pas, donc il faut que je les fabrique à la commande. C'est vrai que je communique beaucoup moins sur les moules parce que c'est moins la partie principale de ma boutique maintenant, mais voilà, ça existe, c'est là, et donc là j'ai un petit moule à faire, donc je vais vous montrer tout ça. Que le moule sèche, du coup je vais préparer les petits kits de fleurs, enfin d'emporte-pièces fleurs pour les pampilles. Normalement j'ai imprimé de quoi en faire au moins 2 et je crois que j'en ai en tout 3 qui ont été commandés. Ah il me manque la fleur, purée j'ai oublié d'imprimer celle-là. Ça y a pas, il m'en manque. Ça va être rapide, je vais pouvoir faire après. Mais ça, surtout sur les aimants il y a plein d'emporte-pièces, des fois il y en a que j'oublie. Et bah comme là il manque une fleur en fait que j'ai imprimé, que j'ai plus du tout là. Hop, du coup je vais au moins préparer pour être avancée ceux où il n'y a pas de lot de fleurs. Non. Ça je peux peut-être. Normalement celle-là je peux. Je mets des petites cartes à chacune. Donc voilà pour les 3 petites commandes que je vais emballer maintenant. Donc il y a celle-ci avec un des derniers kits disponibles à l'heure actuelle. Mais du coup le réassort comme je vous ai dit arrive très bientôt avec le petit nœud. Ici c'est un petit peu plus géométrique, trop beau. Et là la petite marguerite. Donc là bon il n'y a pas de cadeau parce que bon c'est vraiment juste un emporte-pièce. Je peux pas non plus me permettre de mettre un cadeau à ce niveau là. Pour les cadeaux c'est supérieur, une commande supérieure à 5 € sans les frais de port. Voilà que je mets un petit cadeau et après je varie le cadeau en fonction bien sûr du montant, ce qu'il y a dedans, etc. Donc voilà je vais emballer tout ça. Ma maman m'a fait la surprise, elle m'a trouvé des petits pochons qu'elle m'a créé avec mon logo, incroyable. Je saurais pas vous dire par contre d'où ça vient, c'est un cadeau. C'est vrai que je sais pas du tout où est-ce qu'elle les a fait. Mais trop sympa, du coup bah là j'en profite, il y en a un, ça rentre dedans, hop, je mets directement dans le petit pochon. Et là je vais mettre un petit sachet papier rose comme ça. Hop. Bon ça y est, du coup j'ai rempli mon petit sac de commandes parce que je vais aller du coup à la boîte aux lettres. Il fait tellement beau, c'est incroyable. Il n'y a pas un pet de nuages, il
fait genre, je sais pas, 22 degrés. C'est juste parfait là le temps. Bon voilà, trop contente d'envoyer ces petites commandes, notamment des commandes Etsy. Donc ça c'est trop cool parce que ça faisait un moment que je n'avais pas eu. Ouais, bah là je vais déposer ça. Après je vais me poser un petit peu à mon atelier, mais vraiment pas longtemps. Et après ce sera direction Carnon. Mais je pense qu'on va arriver à la fin de ce vlog parce que je ferai un point sûrement ce soir. Mais je pense que j'ai fini déjà pas mal, notamment avec tout le rangement. De voir les petites commandes comme ça vous a plu. En tout cas, moi je vais aller bosser là dès que je rentre du coup sur le nouveau kit pour le réassort. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai bossé la petite annonce sur Insta que le réassort du coup ce sera pour mercredi 29 avril. Donc voilà, j'espère que ça plaira tout autant. J'ai trop hâte, surtout pour les coquelicots parce que en fait c'est trop drôle parce que la personne qui a commandé, en fait il n'y a qu'une personne qui a eu les boss coquelicots parce que j'en avais fait que 2 et elle a commandé les 2. Donc en fait je me dis j'ai hâte qu'il y ait d'autres personnes qui aient ce kit parce que du coup pour l'instant il n'y a qu'une personne qui l'a testé. Donc bref, voilà pour la petite, le petit fun fact. Bon allez c'est parti, évidemment j'ai déjà chaud. Pour terminer ce vlog, on est lundi. Voilà, j'ai terminé ce vlog quand même, je l'ai terminé samedi. Voilà, la dernière chose que je vous ai filmé c'était samedi. Après voilà, j'ai profité de mon week-end, j'ai fait d'autres choses mais que je vous ai pas forcément montré. De toute façon, je vous avais dit que ce vlog sera un petit peu plus autour du rangement, de quelques commandes. Et après en vrai j'ai fait des petits trucs par-ci par-là mais je suis sortie au milieu donc voilà, ça avait pas, c'était pas structuré pour que je puisse un petit peu filmer. Pour terminer ce vlog, j'avais peut-être quelques petites questions à vous poser à vous pour que vous puissiez me répondre en commentaire. Ce serait vraiment chouette si vous pouvez prendre le temps de me dire tout ça pour la suite de la chaîne, les prochaines vidéos, etc. Tout simplement je voulais savoir parce que là par exemple ce vlog je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas assez de contenu à l'extérieur. Parce que c'est vrai que sur les vlogs en ce moment j'aime bien partager un petit peu d'autres choses. Enfin pas d'autres choses mais en gros comme je vous embarque un petit peu avec moi dans ma vie ici, ma vie et d'autres choses, donc des balades, le sport et tout. Là je sais que à chaque fois que j'ai fait des trucs j'étais avec du monde donc j'ai pas forcément filmé. Mais du coup je voulais savoir avec vous si vous trouvez que ça a apporté quelque chose. Je pense que oui, mais est-ce que voilà, quand il y a moins, est-ce que c'est dérangeant ou pas. D'autre part je réfléchissais justement par rapport à ça parce que j'aime bien en fait, j'aimerais beaucoup moi vous embarquer dans une vidéo vraiment ma vie à Montpellier et englober que ce soit la partie créative, entrepreneuriale, etc. que la partie vie montpelliéraine on va dire, enfin vie quotidienne. Dites-moi si une vidéo axée sur tout ça en même temps et pas des choses où, enfin souvent il y a des choses que je vous montre pas forcément parce que ça va de lien avec la création, même s'il y a des fois par exemple je vous montre un peu de sport, des balades, etc. Vraiment il y a plein de choses que je montre pas forcément. Voir si ça vous intéresse de le voir dans une vidéo particulière, pas tout le temps, mais une petite vidéo qui engloberait un petit peu la vie quotidienne. Ça et autre questionnement. Ok mais j'ai plus de rythme. En vrai de vrai, soyons honnêtes, j'ai toujours essayé de me mettre un rythme qui a rarement été respecté. Je n'arrive pas à tenir un rythme. Des fois là je m'étais dit je reprends les vidéos et en vrai je les bosse à peu près tous les dimanches. Comme ça me laisse la semaine pour filmer, monter. Sauf qu'en fait souvent je me retrouve à commencer mes vidéos le jeudi. Voilà, je sais pas pourquoi en ce moment je commence mes vidéos le jeudi souvent. En fait le temps d'arriver au samedi après un montage en une journée et je n'arrive pas parce que j'ai d'autres choses à faire à côté. Et ça prend du temps entre montage, vidéo, mettre de la musique, mettre les décos et poster la miniature, etc. Je ne peux pas faire ça en une journée et en plus un dimanche des fois j'ai pas envie de forcément de passer mon dimanche sur mon ordi. Du coup souvent je me retrouve à poster le lundi ou le mardi. Mais du coup je voulais voir avec vous si quand vous suivez quelqu'un vous apportez vraiment une importance et où c'est beaucoup mieux pour vous s'il y a un rythme, si vous savez que vous suivez cette personne et les vidéos arrivent genre le dimanche ou arrivent tous les lundis ou quoi. Si vraiment il y a une importance ou pas, ou sinon vraiment que vous suivez quelqu'un et vous êtes juste content quand vous voyez une vidéo, vous attendez pas forcément une vidéo. J'ai vraiment besoin de savoir pour voir si vraiment j'essaie de me tenir à un rythme, si ça a une importance ou si je me laisse un petit peu aller entre guillemets dans le sens où je me mets plus de pression parce qu'en vrai je me la mets toujours mais je suis toujours en retard, voilà. Mais j'essaye un maximum, mais on va dire que je me la mets pas parce que je me dis il y a peut-être pas une importance. Si jamais vraiment vous me dites qu'il y a une importance, je veillerai du coup à tenir un rythme. Si jamais vous me dites que vraiment en vrai juste on est content quand il y a une vidéo qui sort et en vrai il y a tellement d'autres choses à penser dans la vie que vous pensez pas forcément à quand est-ce qu'une vidéo sort, je suis preneuse de savoir ça pour vraiment voir s'il y a une importance. Et sinon je ferai comme en fait j'ai un peu commencé à faire dans le sens où je me prends moins la tête et souvent je filme en fin de semaine et du coup je poste une vidéo en début de semaine, le lundi ou le mardi généralement.
dites-moi tout, ce serait vraiment trop chouette si je peux discuter de ça avec vous en commentaire. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu, surtout sur la partie rangement, etc. Voilà, j'espère que ça a été satisfaisant, sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, je vais arrêter de parler et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!